Alléluia, alléluia. Shara baba sukuruna basaka baba yanatani. Tora baba shayana basika. Ora basaka barana yaseka. Ora masakira na yana sukurana. Chers frères et sœurs, là où vous êtes, je vous parle maintenant, et je sais que il y a certainement des choses qui se passent dans votre vie, où vous avez des questions, peut-être des doutes, mais sachez que le Seigneur est avec vous. Dans ces temps que nous vivons, et nous le voyons clairement en 1 Timothée 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons. Ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier, de se consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Bon, d'abord, je voudrais vous donner un message de soutien, de support dans ce temps qui, s'annonce encore difficile. Ce dont nous devons être conscients, c'est qu'en ce moment, Satan va sortir son arme de préférence, qu'il est déjà en train de le faire et qu'il va encore le faire plus fort. Cette arme de déception. Déception de malheur, de douleur, mais surtout une déception qui peut arriver jusqu'à la déprime. Mais le Seigneur nous a donné une autre arme. Et je sais que dans l'Église, nous avons prié beaucoup pour cela. Aujourd'hui, c'est le moment du test, de l'épreuve. C'est le moment où le Seigneur, pour tous ceux qui ont prié et qui prient encore pour cette arme, vont être munis d'une arme très puissante. Et cette arme, c'est l'arme de discernement. Le Seigneur, aujourd'hui, nous avertit. C'est comme un pré-avertissement, c'est comme un pré-armement pour que nous soyons prêts à entrer dans cette époque. Et la Bible est très claire, elle parle justement des derniers temps, dans les derniers temps. Ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui sont passées. Il y a déjà deux millénaires qui se sont passés. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ces derniers temps. C'est maintenant. Nous voyons les signes, nous voyons tout. Il y a certaines choses que nous ne pouvons plus nier. Mais tout ce que nous avons besoin, c'est ce discernement qui nous avertit pour ne pas tomber dans les pièges subtils du diable et qui nous donne aussi le courage. Le Saint-Esprit nous avertit. Il nous avertit au moment de perte de foi par les séductions, par les voix qui nous manipulent. En fait, c'est un mot, c'est une parole d'avertissement et de discernement pour les croyants. Cette parole est d'abord pour nous, car le Seigneur veut travailler à travers nous. Ces esprits de déception, des esprits impurs, sont en train de nous observer dans le monde des ténèbres. Ces esprits sont impurs, ça veut dire qu'une première arme, bien sûr, c'est la purification. C'est rester pur et saint pour qu'il n'y ait aucune entrée. Mais donc le Saint-Esprit nous donne ce discernement et nous voyons en Romains 13, 12 qu'en fait une nouvelle lumière de Dieu
et sa parole démasquent tous les niveaux de l'obscurité, du ténèbre. Donc, nous, qui vivons selon la parole, nous qui sommes habités par Jésus, Jésus qui est la lumière, nous en tant que la lumière dans ce monde, nous sommes capables de démasquer les jeux du ténèbre, les niveaux du ténèbre. C'est comme cela qu'on peut se demander, mais comment maintenant ces esprits, ces mauvais esprits nous empêchent la foi, nous, quelque part, donnent du désespoir, nous décivent, en fait. Ces esprits de ténèbres détournent le peuple de Dieu par cette déception, par cette insinuation. C'est de là que vient en fait une instabilité et qu'on entre dans un ensemble de mensonges. C'est comme une toile d'araignée. On entre dedans, sans le savoir, on est déjà perdu. Nous devons donc apprendre à démasquer ces genres de mensonges, ces genres de tactiques démoniaques. Et comment on peut le faire? On doit d'abord savoir comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas en un coup. Ça fonctionne pas par pas. Donc, n'importe quelle façon, le diable veut entrer dans notre, dans notre environnement. Pas par pas. Mensonge par mensonge. Séduction par séduction. Dans l'atmosphère de tout ce qui est ténèbres. Pour cela, il faut faire attention. Parce que beaucoup de fois, nous acceptons des choses, nous accueillons des choses qui sont en fait, qui ne sont pas permis, mais dont on juge que peut-être ça ne fait pas tellement mal, c'est pas tellement grave, souvent des nouvelles, souvent des choses qui sont plutôt guidées par nos émotions, par notre raison. C'est pour cela que nous devons faire attention. C'est pour cela que nous avons besoin de ce discernement du Saint-Esprit. Car la façon dont ces mensonges entrent, c'est c'est en exagérant, l'exagération. L'exagération. En fait, une partie de la vérité qui est emballée dans le mensonge. Vous savez que souvent on entend dire « oui, mais bon, tu es triste, qu'est-ce qui se passe, ça va pas bien, tu n'as peut-être pas fait assez pour éviter des choses. » Donc, il y a des moments qu'on entend quelque chose qui apparaît vrai. Parce que, bon, on peut se mesurer, soit on est dans la joie, soit on est triste. Moi, oui, c'est vrai, je me sens triste. Oh, je n'ai pas fait assez. Donc, c'est une partie de la vérité. En fait, c'est la vérité qui est plutôt visible. Mais tout ce qui est ajouté, tout le reste, c'est l'exagération. Et c'est le début de la culpabilité, de l'accusation. Et c'est là que nous devons faire attention. En fait, ça commence avec une insinuation. Le diable nous dit quelque chose et nous prenons cela et nous laissons entrer cela en nous. Et ça commence avec des petites choses et ça augmente. Et à certains moments, nous voulons contrarier cela. On voit dans Galates 3, 1, 3, un exemple. Galates 3, 1, 3. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant
en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi. Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? En fait, c'est un avertissement. Paul avertit ici les Galates pour des genres de faux rumeurs, des choses qui sont dites, hein, où on commence à un peu douter, un peu, je dirais, mettre des mensonges. Et donc, ceci est très important. Il faut faire attention qu'on n'entre pas dans une situation où la vérité et la fausseté est mélangée. Il y a beaucoup de fausseté en ce moment dans ce monde. On en parle beaucoup, on en parle de fake news, on en parle de... Tout le monde en parle. On ne sait même plus quelle est la vraie nouvelle et les fausses nouvelles. C'est pourquoi nous devons laisser guider par la parole de Dieu. Car concernant la fin des temps, il y a même dans le monde chrétien beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Des choses qui sont annoncées qui n'ont rien à voir avec le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc il faut vraiment discerner clairement ce qui est vérité et ce qui est fausseté. Et cela, on ne peut que le faire par la parole de Dieu. Donc il faut toujours examiner. Le problème est que une des grandes tactiques du diable, c'est parler à nous dans une langue de notre personne. Nous pensons que ce sont nos pensées. Nous pensons que ça vient de nous. Mais en fait, le diable, il parle beaucoup de soi-même, sans qu'on le sache. Le diable, il est faible. Il est rejeté. Nous savons qu'il est vaincu. Nous savons qu'il est, plus faible. Mais il veut mettre ses propres idées chez nous, et même si on se sent fort, à un certain moment, on va se sentir faible. C'est pourquoi le discernement nous aide à connaître et surtout à reconnaître la différence entre la vérité et le mensonge. Aussi l'exagération et la réalité. C'est à nous maintenant de nous armer avec cette arme très puissante, spirituelle, cet esprit de discernement. Cet esprit de discernement qui est un des 9 dons du Saint-Esprit. Nous devons prier pour que ce don du Saint-Esprit vraiment nous habite en nous. Ainsi cette parole, cet esprit de déception ne va plus perturber l'autorité de la parole de Dieu. Enfin, c'est là que la vérité va nous libérer. Nous ne pouvons plus rester déçus. Nous devons être et se sentir sûrs en Jésus. Comme en Psaume 91 ou 91. Là, nous voyons que Jésus est notre refuge, est notre sécurité, est notre port de sécurité. C'est pourquoi il faut marcher dans la paix de Dieu, dans la responsabilité et dans la parole de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous tous. Nous pouvons connaître la vérité. Et la vérité nous libère. Comme c'est écrit en Jean 8, 32. Donc il faut reprendre tous notre place, sachant que tout vient de Dieu et que tout est prescrit par Dieu. Marchons dans le discernement en Jésus-Christ. Marchons dans la foi. Pour tous ceux qui sont à la maison maintenant, je voudrais simplement dire que si chacun d'entre nous prie vraiment qu'il soit capable de discerner chaque situation, de discerner et faire la distinction entre le mensonge et la vérité,
nous allons progresser avec des grands pas. Le monde croit dans ce qu'il voit. Nous croyons dans ce qu'on ne voit pas. Ça fait la différence. Mais un jour viendra, quand on va sortir de cette crise et on va entrer dans d'autres choses, que si nous préparons maintenant, parce que aujourd'hui, c'est vraiment une préparation, c'est un test pour nous tous les chrétiens, pour nous préparer pour tout ce qui va suivre, pour nous activer, pour ne plus rester passifs, mais actifs, pour nous approcher des gens qui n'ont plus de foi, qui n'ont plus d'espoir. Ce message, bien sûr, est pour nous tous les chrétiens, mais ça doit nous armer, ça doit nous fortifier. Quand cette crise va passer, de sortir, c'est le moment. En 2020, c'est le moment pour nous préparer pour sortir après. Reculer d'abord et sortir plus fort après pour gagner Jésus dans le cœur de chacun qui ne connaît pas encore Jésus. Prions maintenant que chacun qui est à la maison, qui se sent triste, malade ou n'importe quoi, puisse être fortifié, guéri par le Seigneur. Seigneur, nous prions maintenant que tu vas toucher toutes les âmes, tous ceux qui sont à l'écoute maintenant, que tu vas leur donner la force d'avancer dans leur vie, dans le sens que tu veux, c'est-à-dire vraiment de s'accrocher à la vérité, comme toi tu as la vérité, la vie et le chemin, de nous accrocher à toi, Seigneur, et de croire uniquement ce que toi, tu veux que nous fassions. De croire vraiment que tu as la solution pour tout. Et surtout, que tu veux nous souder dans une unité qui est nécessaire pour cette époque, qui est nécessaire pour que tu puisses revenir pour un peuple uni, un peuple soudé, un peuple qui veut aller au bout des choses pour cette vérité. Seigneur, fortifie-nous. Aide-nous aussi à soutenir les uns les autres, soutenir les malades, soutenir ceux qui sont dans des situations très difficiles, soutenir aussi ceux qui sont seuls à la maison. Seigneur, nous te glorifions, nous te disons merci, merci, merci pour tout ce que tu fais. Et nous prions que ton Saint-Esprit va nous donner encore plus de moyens pour vaincre tout ce qui se passera encore. Au nom de Jésus. Amen.